Milan Niepoja. Un nom murmuré dans les couloirs d'Interpol, suscitant à la fois crainte et fascination. Il était une légende dans le monde trouble des voleurs de bijoux internationaux, le cerveau présumé des Pink Panthers, un gang notoire responsable de certains des braquages les plus audacieux que le monde ait jamais vus. Né en Serbie, Milan a connu une enfance marquée par les conflits et les épreuves. Les guerres de Yougoslavie ont jeté une ombre sur sa jeunesse, le forçant, lui et sa famille, à fuir leur foyer. C'est au cours de cette période troublée que Milan a appris à s'adapter et à survivre, développant des compétences qui lui serviraient plus tard dans ses exploits criminels. Milan était un homme de contradiction. Charismatique et intelligent, il possédait un charme indéniable qui désarmait même les individus les plus endurcis. Pourtant, sous ce vernis de sophistication se cachait un esprit criminel impitoyable. C'était un stratège hors pair, méticuleux dans sa planification et audacieux dans son exécution. Ses exploits en tant que chef présumé des Pink Panthers allaient en faire de lui une énigme mondiale, un Robin des Bois des temps modernes pour certains, un dangereux cerveau criminel pour d'autres. Son histoire, un tissu complexe de braquages audacieux, de fuites rocambolesques et d'une poursuite incessante par les forces de l'ordre du monde entier, continue de fasciner et d'intriguer aujourd'hui encore. Les Pink Panthers ont émergé des cendres des guerres de Yougoslavie, une période de conflits intenses et de bouleversements qui ont brisé l'ex-Yougoslavie. Le groupe, composé principalement d'individus originaires de Serbie, du Monténégro et de Croatie, a trouvé un terrain d'entente dans ses expériences communes et son désir d'une vie au-delà des ruines de la guerre. Ils ont alors tourné leurs compétences et leurs ruses vers un nouvel objectif, les braquages de bijoux de grande envergure. Leur nom, un clin d'œil à la célèbre série de films La Panthère Rose, leur a été attribué par Interpol après un vol audacieux à Londres. Le diamant volé, caché dans un pot de crème pour le visage, faisait écho à une tactique similaire utilisée dans le film classique, gravant ainsi leur surnom désormais légendaire. Les Pink Panthers n'étaient pas un groupe criminel ordinaire. Ils étaient extrêmement organisés, disciplinés et méticuleux dans leur planification. Leurs braquages étaient préparés avec minutie, impliquant souvent des déguisements élaborés, une connaissance approfondie des systèmes de sécurité et des fuites rapides comme l'éclair. Ils agissaient avec précision et efficacité, laissant les autorités perplexes et désemparées. Leurs cibles étaient soigneusement choisies, bijouterie haut de gamme et événements exclusifs dans certaines des villes les plus riches du monde. Ils ont rapidement acquis la réputation d'être audacieux et capables de percer les systèmes de sécurité les plus stricts, devenant ainsi des légendes dans le monde de la pègre et une épine constante dans le pied des forces de l'ordre. Les premiers braquages des Pink Panthers ont été marqués par leur audace et leur mode opératoire unique. Ils affichaient un mépris flagrant pour les mesures de sécurité conventionnelles, frappant souvent en plein jour, leurs actions mêlant planification méticuleuse et chaos calculé. Lors d'un de ces braquages, ils ont pris pour cible une bijouterie de luxe à Tokyo. Déguisés en touristes, ils ont pris d'assaut la boutique, submergeant le personnel de sécurité par leur nombre. Tandis que certains créaient une diversion, d'autres brisaient les vitrines à coups de masse, s'enfuyant avec des millions de dollars en diamants et pierres précieuses en quelques minutes. Leur marque de fabrique était leur rapidité et leur précision. Ils entraient et sortaient avant même que les autorités n'aient eu le temps de réagir. Leur capacité à se fondre dans la masse, à disparaître dans la nature après chaque braquage, ajoutait à leur aura mystique et les rendait incroyablement difficiles à appréhender. Chaque braquage réussi accroissait leur notoriété, attirant de nouvelles recrues et consolidant leur réputation de voleurs de bijoux les plus recherchés au monde. Leurs exploits sont devenus légendaires, murmurés à voix basse dans le milieu, un témoignage de leur audace et de leur capacité à déjouer les mesures de sécurité les plus sophistiquées. Le braquage audacieux des Pink Panthers à la bijouterie Harry Winston à Paris en 2008 a provoqué une onde de choc dans le monde du luxe et des forces de l'ordre.
Ce fut une opération effrontée, exécutée en plein jour sur l'une des rues commerçantes les plus exclusives du monde, l'avenue Montaigne. 4 hommes, déguisés en femmes, sont entrés dans la boutique en milieu de journée, le visage dissimulé derrière des perruques et des lunettes de soleil. Ils ont brandi des armes de poing, leurs mouvements calmes et exercés. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient, les pièces les plus précieuses, dont un collier de diamants de 45 Yuxi 52 carats, d'une valeur estimée à 50 millions de dollars. Le braquage a été bouclé en quelques minutes. Les voleurs ont rassemblé le personnel et les clients dans un coin, ont vidé les vitrines avec une aisance professionnelle et se sont volatilisés dans les rues parisiennes avec leur butin de plusieurs millions de dollars. Ce fut une démonstration stupéfiante d'audace et de précision, laissant les autorités perplexes et le monde entier captivé par leur audace. Le casse de Paris est devenu un moment déterminant pour les Pink Panthers, consolidant leur réputation de maîtres dans leur art. Ce braquage avait tout pour plaire, enjeu élevé, planification méticuleuse et exécution sans faille. Il a gravé leur nom dans l'histoire du crime et a attiré l'attention du monde entier sur ce gang insaisissable de voleurs de bijoux internationaux.